vous invite à vous lever. Vous savez, quand Jean a eu cette vision du ciel, il a vu toute cette foule qui acclamait le Seigneur. Et ce matin, on va le chanter. Les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Rien, les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter, je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer toi seul. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire, je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui nous donne un
cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon. Pour mon pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut, je ne crois rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui nous donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Je n'ai pour toute espérance rien que le sang de Jésus. Pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui nous donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Seigneur Jésus, ton précieux sang qui a coulé la croix, qui ôte le péché du monde. Merci Jésus pour ce sang. Merci pour ton sacrifice, Seigneur. Élevons nos voix ce matin pour lui donner toute la gloire, toute l'honneur. Oh, merci Jésus. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi.
Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé. Le Messie seul était laissé. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, bercer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Alléluia, alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, de la mort je suis vainqueur, mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé, Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, de la mort je suis vainqueur, mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé, Jésus-Christ, mon espérance. Puis vint le matin, promesse où son corps. C'est pas la même chanson. On a mélangé les deux chansons, c'est pas grave. On va reprendre Alléluia parce que voilà, on a un Dieu qui est merveilleux, on a un Sauveur qui est merveilleux et il mérite toute notre adoration. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, de la mort
mort je suis vainqueur, mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé, Jésus-Christ, mon espérance. Encore une fois, Alléluia, gloire à mon libérateur, Alléluia, de la mort je suis vainqueur, mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé, Jésus-Christ, mon espérance, Jésus-Christ, mon espérance, Jésus-Christ, mon espérance. Merci Matt. Tu peux rester 30 secondes s'il te plaît. Ce matin, j'aimerais qu'on ait une pensée pour une pensée. Puisqu'une pensée, vraiment des remerciements particuliers pour Matt en fait, qui était là quasiment tous les matins, si ce n'est tous les matins. Et je sais que c'est un exercice assez difficile de pouvoir préparer ces listes de chants, préparer ce temps, passer ce temps avec Dieu pour amener la communauté dans la louange. Et voilà, malgré les petits bugs, des petites choses des fois qui ne fonctionnent pas forcément comme on a prévu, je sens que le Seigneur a vraiment apporté quelque chose par ton service. Et voilà, je voulais t'honorer ce matin particulièrement. Merci pour ce que tu as fait toute la semaine. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous ce matin. Excuse-moi. Bien, c'est moi qui suis en charge ce matin d'apporter, on va dire, un petit partage. Quand j'ai appris que je devais intervenir sur cette semaine de jeûne et prière, ça m'a fait un petit peu bizarre. Je ne vous le cache pas. Et le plus difficile, c'était de trouver un passage qui soit, que je considère moi en tout cas comme important, mais qui soit aussi important pour la communauté. En passant le vendredi, en ne sachant pas ce que les autres allaient choisir, c'était encore plus délicat. Et finalement, quand je vois toute la semaine qui est passée, je me dis, bon, c'est bon, personne n'a parlé sur mon sujet particulièrement. Peut-être Erwan qui a partagé quelques versets, vous allez le voir, mais pour le coup, voilà, je suis dans la paix sur ça déjà pour commencer. On va lire ensemble un passage du coup dans l'évangile de Jean, puisque c'est le thème de cette semaine, l'évangile de Jean, avec la pensée d'être centré sur Jésus. Jean 17, à partir du verset 6 jusqu'au verset 19. Jean 17, verset 6 jusqu'au verset 19. « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé la parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi et tout ce qui est à toi est à moi et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Amen. Seigneur Jésus, je veux avant toute chose te remercier personnellement pour cette opportunité que tu me donnes de partager ta parole avec mes frères et sœurs ce matin.
Seigneur, je prie simplement que ce soit l'Esprit Saint qui conduit et qui dicte mes paroles et pas moi-même, Seigneur Jésus. Je prie aussi que tous mes frères et sœurs ici présents et aussi qui nous suivent en ligne, qui nous suivront peut-être plus tard aussi, puissent être impactés, touchés par ce que tu veux partager ce matin, Seigneur, à travers moi. Que ta parole qui est la vérité, soit au centre ce matin et que ton Esprit Saint nous conduise dans le nom de Jésus. Amen. Le titre de mon message, entre guillemets, de mon partage ce matin, message, ça fait un peu trop dimanche matin. Mon petit partage. Jésus, notre grand prêtre, notre grand sacrificateur. Ce passage, pour resituer un petit peu le contexte, en fait, Jésus se trouve avec ses disciples juste avant de partir pour Gethsémani, pour le chemin de croix, pour le sacrifice. C'est le tout dernier moment d'intimité qu'il va partager avec ses disciples. On a eu le moment du lavement des pieds, on a eu la Sainte Seine, on a eu tous les moments des derniers enseignements. Et là, on arrive à un moment où Jésus va se retrouver face à face avec son Père dans une prière. On appelle communément ce chapitre la prière sacerdotale. Les disciples ne sont plus que 11 parce que Judas, après la Sainte Seine, est parti pour faire ce qu'il avait à faire. Hein. Vous savez, vous connaissez la situation. Ils ne sont plus que 11 et c'est un moment que Jésus a choisi de passer encore avec ses disciples. C'est sa prière avec Dieu, sa prière, son dernier face-à-face, où il va un petit peu... on va dire faire le bilan de ce qu'il a accompli sur terre. Il va d'abord prier pour lui, il va prier pour ses disciples, et puis ensuite il va prier aussi pour tous ceux qui vont croire plus tard. Mais moi j'ai voulu m'arrêter sur le passage où il prie pour ses disciples, parce que j'ai pensé que c'est un passage qui pouvait aussi nous être destiné et qui pouvait aussi nous parler. Donc, comme je vous ai dit, ce passage est une prière. Je pense qu'on peut découper cette prière pour ses disciples en 3 parties. La première partie qui va du verset 6 au verset 9, lorsqu'il dit « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné des paroles que tu m'as données, ils les ont acceptées, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Ce premier point, je l'ai intitulé, alors 2 petites secondes, voilà. Je l'ai intitulé Jésus reconnaissant. Jésus, dans cette partie-là, il rend grâce à Dieu pour les disciples qu'il a eus tout au long de son ministère, que Dieu lui a donné. Il insiste bien sur le fait que c'est Dieu qui lui a donné ses disciples et que ce n'est pas lui qui a été les chercher ou qui a été les nommer les uns les autres. C'est Dieu qui lui les a donnés et il est reconnaissant par rapport à ça. J'ai vu dans cette reconnaissance aussi l'idée que c'est Dieu qui nous choisit, c'est Dieu qui nous a appelés. Et ce n'est pas nous qui avons fait cette démarche, qui avons décidé un jour de se dire c'est bon, je choisis de suivre Dieu, je choisis de suivre Christ. C'est vraiment Dieu qui, avant même la fondation du monde, nous a choisis comme ses disciples pour que nous puissions accomplir aussi son œuvre sur terre, comme Dieu a choisi les disciples pour Jésus. Lui aussi, il nous choisit pour accomplir cette mission. Et autant Jésus reconnaît que les disciples appartiennent avant tout à Dieu, j'ai trouvé même qu'il y avait une sorte d'honneur, il rendait honneur aux disciples également, quand il dit ils ont accepté, ils ont reconnu et ils ont cru que tu m'as envoyé. Dans cette reconnaissance-là, il y a aussi l'idée que la mission, elle est parfaitement accomplie, parce qu'il ne suffisait pas de descendre sur terre en tant que fils de Dieu et de donner la bonne nouvelle. Il fallait aussi que les disciples l'acceptent, le reçoivent et croient. Et il y a dans Jean, juste un petit peu avant, dans Jean 16, les disciples déclarent eux-mêmes « Maintenant nous savons
que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. C'est une confirmation que les disciples ont bien reçu le message, ont bien accepté, et ils ont cru également. Et dans ces premiers versets, donc dans cette reconnaissance que Jésus a auprès de Dieu pour ce qu'il a accompli sur terre avec ses disciples, ben voilà, il y a aussi ce côté que les disciples sont honorés dans cette prière par Jésus lui-même. Dans la deuxième partie, le deuxième point, c'est que Jésus est sur le point de partir. Alors certes, il y a le chemin de croix, il y a le sacrifice, mais ce sacrifice, en fait, il conduit justement à la résurrection et au fait que Jésus va partir. Jésus sait tout ça, il sait qu'il va devoir passer par là, il sait qu'il va devoir partir, mais avant de partir, il a besoin, il doit remettre ses disciples à Dieu. Avant de partir, il ne peut pas les laisser comme ça. Il ressent, il a besoin de l'exprimer aussi. Et c'est ce qu'on voit à partir du verset 10. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Et là, il y a des demandes spécifiques. C'est vraiment une prière, en fait. Il demande à Dieu de prendre soin de ses disciples, de les garder. Il précise en ton nom. Quand on regarde, quand il dit en ton nom, on peut penser, on peut exprimer le fait que c'est pas pour rien qu'il dit en ton nom, ce nom qui est au-dessus de tout nom, qui est puissant, qui est au-dessus de tout et qui apporte cette protection dont les disciples vont avoir besoin dans le monde dans lequel ils sont à ce moment-là. Il précise également, j'ai protégé ce que tu m'as donné, encore une fois. Il précise que c'est Dieu qui lui a bien donné et c'est pas lui qui... il aurait pu s'enorgueillir du fait de, j'avais mes disciples avec moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire et puis on s'arrête là. Non, il est toujours dans l'idée que c'est Dieu qui est au contrôle de toute chose. Et donc, il les remet dans les mains de Dieu. Et pour moi, c'est un moment important aussi, c'est que Jésus a certes accompli sa mission, mais avant de repartir, il a fait en sorte que les disciples se sentent protégés, rassurés. En fait, quand je lisais ce passage, je me suis dit, mais Jésus, il a prié en face à face avec Dieu le Père, et il aurait pu le faire lui-même seul. Et il a choisi de faire cette prière à haute voix, avec ses disciples à côté de lui, de façon à ce qu'ils entendent ce qu'il partageait avec le Père. On sait que Jésus est le Fils de Dieu, mais il y avait ce côté encore humain pour que les disciples puissent aussi entendre et comprendre sa prière à lui, qu'il les impliquait totalement comme il l'avait fait depuis le début et que jusqu'avant de partir, il avait encore ce souci de les aimer jusqu'au bout et de les remettre dans les mains de Dieu. Et il y a cette notion aussi, donc du coup, je parle d'amour, c'est cet amour-là qu'il y avait entre Dieu et Jésus, que Jésus exprime là dans l'autre sens, du coup, en remettant les disciples au Père. Et il prie du coup aussi dans l'idée que nous, en tant que disciples, les disciples à l'époque et nous aujourd'hui, nous soyons aussi unis tous dans cet amour. Je pense que c'est ce qui transparaît un petit peu aussi dans ce passage quand il dit lorsqu'il dit, tandis que je vais vers toi, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. C'est encore cette notion d'amour divin. Voilà pour le deuxième point, donc le fait que Jésus ait remis les disciples parfaitement dans les mains du Père. Alors comme il dit au verset 15, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ça encore, c'est un appel aussi à la protection du Père sur ses enfants. Je pense que là, on peut voir aussi qu'il y a l'esprit de Dieu, l'esprit divin. Quand Jésus remet ses enfants, ses disciples au Père, c'est l'idée que lui va partir, mais que l'esprit de Dieu, du coup, viendra justement pour être cette notion de protection par l'esprit de Dieu. On a cette vision donc
que le Saint-Esprit est déjà annoncé, en fait, avant même qu'il puisse arriver un peu plus tard, du coup, comme vous le savez, dans la manifestation d'Acte 2. Et enfin, en troisième point, ce sont les 3 derniers versets. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde, et je me consacre moi-même pour eux, afin que eux soient consacrés par la vérité. Et là, quand on parle de consécration, on parle, dans d'autres traductions, il est parlé de sanctification. Et c'est ce point-là qui, pour moi, me semblait important de signaler. Jésus a apporté la parole, la bonne parole, la bonne nouvelle, sur cette terre. Dans cette prière, en fait, il agit comme le grand prêtre sacrificateur, c'est-à-dire qu'il est là pour en fait racheter l'humanité. Il est venu pour mettre fin à l'ancienne alliance. L'ancienne alliance permettait effectivement de racheter les fautes, mais en termes de sanctification, seul Jésus pouvait amener cette notion-là par son sacrifice, ce sacrifice à la croix. Le seul sang qui pouvait sauver entièrement l'humanité. Lorsqu'il dit consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité, il insiste sur le fait que la parole qu'il a emmenée sur terre, c'est celle qui est la parole de la vérité et que c'est par elle que l'on peut être sanctifié. Et moi, ce matin, ce que je voulais préciser dans ces 3 versets pour nous, c'est que en tant que fils et filles de Dieu, en ayant choisi de suivre Jésus-Christ, en mettant Jésus-Christ au centre de nos vies, on choisit aussi de se sanctifier, on choisit d'avancer dans la sanctification en étant attaché à la parole de Dieu. Pour moi, c'est important que l'on garde à l'esprit que la parole, c'est la parole qui est cette vérité et c'est celle qui doit nous conduire et c'est celle pour laquelle on doit être attaché, qu'on doit être ancré de façon à ce que notre vie de sanctification soit tout le temps renouvelée en fait en Jésus. Voilà, c'est un passage qui n'est pas forcément simple à étudier, mais voilà, ce que j'ai retenu, c'est que, donc, en premier point, que Jésus était reconnaissant pour ce qu'il avait fait sur terre avec ses disciples, en les mettant aussi en avant, en louant le fait que ses disciples aient accepté et cru son ministère et sa parole. Dans un deuxième point, le fait que, avant de partir, Jésus prend le temps de les remettre à Dieu, tout simplement pour que les disciples soient aussi dans le réconfort, soient rassurés que Dieu va les protéger et que du coup, ils puissent avoir une joie complète et parfaite, peu importe les circonstances. Et enfin, donc, le troisième point sur la nécessité d'être attaché à la parole de Dieu, parce que c'est cette vérité-là et c'est celle qui nous permet d'être sanctifiés. Pour terminer, je voudrais vous partager aussi un dernier verset qui se trouve dans Hébreux 4, verset 14. « Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté et en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. » Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce partage « Jésus, notre grand prêtre », parce que c'est lui qui prie pour nous. Depuis le moment où il a prié Dieu le Père pour ses disciples, jusqu'à aujourd'hui, il est au ciel, il prie, il intercède pour nous, il est présent en nous aussi avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Mais voilà, nous avons un souverain sacrificateur, un grand souverain sacrificateur qui est là pour nous, qui intercède et qui prie pour nous. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on prenne ce temps dans la prière pour que, en cette fin de semaine, avant les festivités de Pâques, comme on dit, où on se rappelle la résurrection de notre Jésus, il y a eu ce moment aussi, juste avant qu'il passe ce chemin, où il s'est posé avec Dieu face à face, mais aussi avec ses disciples. Les disciples faisant partie intégrante
de cette prière-là et ils l'ont entendue. Ce qui nous a permis aussi d'avoir un retour de cette prière que l'apôtre Jean du coup nous fait là, et une prière pour laquelle on peut être associé, on peut même se l'approprier en disant voilà Seigneur, je suis ton disciple et c'est pas moi qui t'ai choisi, c'est toi qui m'as choisi. Tu m'as remis à Dieu le Père et moi à mon tour par le sacrifice de Jésus, sa sanctification, moi aussi à mon tour je veux choisir de me sanctifier et je pense que ce matin on peut prendre ce temps pour voilà, se poser devant Dieu et faire un petit peu le bilan de tout ça et prier ensemble, tout simplement. Je vais vous demander d'être encore un petit peu attentif pour ce temps de prière. Dans un premier temps, ce qui me semblait important, c'est de prier simplement pour le fait remercier Dieu pour le fait qu'il nous ait choisis en fait. Ça paraît simple comme ça, de se dire, voilà, je suis là ce matin, je suis Jésus, j'ai choisi de consacrer ma vie à Dieu, mais ce n'est pas forcément aussi simple. Moi, je sais que je suis né dans une famille chrétienne et on pourrait penser que parce que je suis né avec des parents chrétiens qui sont convertis et que j'étais jeune et ils m'ont enseigné plein de choses, je suis allé au culte du dimanche, que ça semblait facile de se dire c'est bon, je choisis Jésus. Et en fait, c'est pas aussi simple que ça. C'est à un moment donné, Dieu m'a posé ce choix. Il a dit, je te choisis mon fils, et moi j'ai eu à accepter, j'ai eu à recevoir et à croire. Mais c'est lui avant toute chose qui m'a choisi. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre ce temps de prière en gardant à l'esprit que c'est Dieu qui nous a choisis, en le remerciant pour ça. Amen. Merci Jésus, merci Seigneur, parce que un jour tu as décidé de m'appeler, un jour tu as décidé de me nommer dans ton équipe de disciples. Seigneur, certes, c'est moi qui ai eu à faire ce choix, mais c'est toi qui as décidé, Seigneur Jésus. Avant ma naissance, même avant la fondation du monde, tu savais que je serais là aujourd'hui. Et Seigneur, je veux te remercier pour cela. Je veux te remercier parce qu'aujourd'hui, je suis sauvé. Je suis sauvé, tu as décidé d'envoyer ton Fils pour moi. Ce Fils Jésus qui a donné sa vie à la croix pour moi. Et Seigneur, ce matin, je veux être reconnaissant pour cela. Jésus a été reconnaissant pour les disciples que tu lui avais donnés. Il a accompli cette mission avec eux tout au long de son ministère. Seigneur, moi, je veux être reconnaissant parce que toi, tu m'as choisi. Tu m'as choisi d'être dans cette équipe aussi de disciples pour que je puisse aussi accomplir cette mission sur terre, comme les disciples ont accompagné Jésus à l'époque. Alléluia, merci Père. Faisons monter notre prière de reconnaissance ce matin. Faisons monter notre prière de reconnaissance. Merci d'avoir été élu, merci d'avoir été choisi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci d'avoir prié en ce sens pour nous ce matin. Seigneur, je te remercie pour cela ce matin. Alléluia.
Amen. Merci. Alléluia, Jésus. Amen, 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 amen. Yes. Certains ont remercié Dieu et en parlant de l'amour qu'il avait eu pour nous. Ce matin, je veux aussi qu'on prenne ce temps pour qu'on puisse prier pour l'unité dans cet amour divin. Comme Dieu et le Fils ne font qu'un. Priez pour que nous, en tant que disciples, nous ne fassions qu'un également, dans l'amour du Père. Seigneur, merci pour cet amour que tu as montré, que tu as même démontré, Seigneur Jésus. Cet amour qui surpasse tout, qu'on ne peut mesurer. Seigneur, je prie que nous baignions dans cet amour, que nous puissions être imprégnés de cet amour. Nous, les disciples, ceux qui ont choisi de te suivre, Seigneur Jésus, nous prions pour que cet amour transpire dans nos relations, dans ce que nous vivons ensemble, Seigneur Jésus. Que cela puisse conduire à une unité parfaite comme la tienne, Jésus-Christ, avec Dieu le Père l'est. Merci encore, Père, pour cet amour, Seigneur, qui s'est manifesté. Sans cet amour, nous ne serions pas là aujourd'hui. Sans cet amour, nous ne pourrions rien faire aujourd'hui. Nous savons que c'est la chose la plus importante, l'amour. Et nous prions encore une fois ce matin pour cela, Seigneur Jésus, afin que nous soyons dans l'unité. Amen. N'hésitez pas si vous avez une prière à faire monter à notre Dieu. Prière du cœur, quelque chose qui brûle en vous, n'hésitez pas à l'exprimer ce matin. Profitons de ces instants qui nous sont proposés pour prier tout simplement.
Amen, 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 amen. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. On va aussi prier. Prier pour ce sang qui a coulé pour nous et qui nous sanctifie. Jésus a dit, je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jésus est passé par là pour que nous puissions y avoir accès. Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé à la croix. Merci pour ce sang qui nous sanctifie, qui nous rend purs, Seigneur Jésus, devant toi. Malgré nos péchés, malgré nos erreurs, nos infidélités, Seigneur Jésus, tu nous as rachetés. Ce sang nous a lavés de tout péché. Seigneur, je prie que tu puisses nous aider au quotidien, à chaque instant, par ta parole. Que tu nous aides, Seigneur, dans ce chemin de sanctification. On n'en a pas toujours conscience, on le sait, mais il y a des fois où on l'oublie. Il y a des fois où on n'y prend pas garde. Il y a des fois où on est négligent peut-être, Seigneur Jésus. Mais Seigneur, aujourd'hui, on veut se rappeler que toi, tu es passé par là. Tu as été sanctifié pour que nous puissions l'être également. Seigneur, garde-nous attachés à ta parole. Seule ta parole est la vérité. Garde-nous attachés à ta parole, Seigneur. Et cette prière résonne dans mon cœur parce que tu sais combien c'est pas facile pour moi des fois de rester attaché à ta parole, de la lire, de la méditer. Mais ce matin, Seigneur, je veux encore une fois te dire déjà pardon pour ces moments de doute ou ces moments où je ne passe pas forcément le temps nécessaire à être attaché à ta parole, Seigneur. Mais ce matin, je veux également te dire que cette parole m'est chère, tout simplement. Que je sais que c'est cette parole qui est la vérité, que je sais que c'est cette parole que tu es venu amener pour moi, Seigneur. Alors garde-moi attaché à elle ce matin. Je te le demande, Seigneur Jésus. Que cette parole soit partie prenante de ma vie. Que cette parole de vérité soit partie prenante de ma vie, Seigneur Jésus. Je prie aussi pour tous mes frères et sœurs ici présents et ceux qui nous suivent, Seigneur Jésus. Que cette parole de vérité soit attachée à eux, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ce que tu as accompli. Alléluia. Prions ensemble pour cette sanctification. Prions ensemble pour
Que l'on soit attaché à cette parole de vie, cette parole de vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Prions ensemble encore quelques minutes. Amen, 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 amen. Amen, amen. Si je peux vous laisser ce dernier verset dans Hébreux 7, 25. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ça revient au titre de mon partage. Jésus, notre grand prêtre, il est venu sur terre et il est reparti. Et le simple fait qu'il soit passé par la croix, qu'il soit ressuscité et retourné auprès du Père, justifie ce rôle de grand prêtre. Justifie le fait qu'il est avec Dieu et qu'il intercède continuellement pour nous, ici sur terre. Et nous devons avoir cette assurance que Jésus prie et intercède en notre faveur en toutes circonstances. Amen. Je vous souhaite une bonne journée, c'est la dernière, profitez-en. Pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de prier, c'est le moment.
En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager la parole de Dieu et qu'on puisse, comme je disais tout à l'heure, y rester attaché. Amen. Bonne journée. Merci Marc pour ce beau partage. Je ne veux pas casser l'ambiance, mais effectivement, on va reprendre le cours de la vie de l'Église. Et en fait, tout le monde s'est un peu installé dans l'Église. Et puis il y a du coca là-bas, il y a des habits là-bas. Si vous pouvez au moins repartir ce matin avec vos affaires, et on fera la même chose à midi pour que ce soir, on a une réunion plénière. Il y a des bouteilles d'eau, l'autre coup il y avait une paire de chaussures. Enfin, si vous pouvez récupérer les affaires, si jamais vous voyez un déchet, vous dites tiens, je vais peut-être aussi le jeter, histoire que la maison de Dieu reste quand même propre. À tout à l'heure.